Le Kremlin a déclaré vendredi qu'une attaque militaire russe en Ukraine, utilisant un missile balistique hypersonique nouvellement développé, visait à avertir l'Occident que Moscou répondrait à leurs décisions et actions irréfléchies en soutien à l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait ses commentaires un jour après que le président Vladimir Poutine a déclaré que Moscou avait utilisé un nouveau missile Oreshnik dans une attaque contre une installation militaire en Ukraine. Le message principal est que la Russie répondra aux décisions et actions irréfléchies des pays occidentaux qui produisent des missiles et les fournissent à l'Ukraine, puis participent à des attaques sur le territoire russe, a déclaré Peskov aux journalistes. La partie russe a clairement démontré ses capacités et les lignes d'action de représailles ultérieures, au cas où nos préoccupations ne seraient pas prises en compte, ont été exposées de manière assez claire, a-t-il ajouté. Peskov a déclaré que la Russie n'était pas obligée d'avertir les États-Unis de cette attaque, mais les a informés néanmoins 30 minutes avant le lancement du missile. Poutine reste ouvert au dialogue, a-t-il dit. Jeudi, Poutine a déclaré que l'utilisation de la nouvelle arme était une réponse aux décisions des États-Unis et de la Grande-Bretagne de permettre à l'Ukraine d'utiliser leurs missiles à longue portée pour des frappes profondes en Russie. Dans des conditions de combat, l'un des systèmes russes les plus récents avec des capacités à moyenne portée a été testé, a déclaré Poutine, ajoutant qu'il s'agissait d'un missile hypersonique qui pouvait transporter des ogives nucléaires. Plus tôt, Kiev a déclaré que la Russie avait utilisé un missile balistique intercontinental lors d'une attaque massive de missiles à Dnipropetrovsk. Les missiles balistiques intercontinentaux sont conçus pour effectuer des frappes nucléaires à partir de longues distances. De telles armes n'avaient pas été utilisées auparavant dans la guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine en février 2022.